tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concernera une chronique de livres. Je vais vous parler du livre intitulé Mon père, écrit par Grégoire Delacour. Il s'agit d'un livre dont j'avais entendu parler en fait à la télévision sur, je ne sais pas, c'était des auteurs qui venaient parler de leurs bouquins et j'avais été interpellée par ce roman et du coup quand il est sorti, eh bien, je me le suis procuré parce que j'étais curieuse en fait. Donc Mon père, c'est un livre assez difficile à lire. Voilà, je vais commencer par là je pense parce qu'il faut le savoir, c'est difficile à lire. Il parle en fait du viol d'un petit garçon par un prêtre. Et donc je le savais, hein, voilà, donc je savais à quoi m'attendre, je savais que ce serait pas évident parce que voilà, c'est quelque chose d'horrible. Mais c'est quelque chose qui se passe et qu'il faut pas nier parce que voilà, il y a des prêtres qui violent des petits garçons hein, et même certainement des petites filles et c'est caché par l'église, même si maintenant on en parle de plus en plus, mais voilà, pendant tout un temps en tout cas ça a été caché par l'église et c'est ce que ce livre dénonce. En fait l'histoire se déroule à huis clos entre le prêtre qui a violé le petit garçon et le papa du petit garçon qui a découvert donc, que son fils avait été victime d'abus par ce prêtre. Du coup le papa décide de faire justice lui-même et va trouver le prêtre, il va s'enfermer en fait dans l'église avec le prêtre et il va lui demander des explications. Il veut savoir pourquoi il a fait ça, ce qu'il a ressenti, il veut que le prêtre lui explique dans le détail ce qu'il a fait à son fils. Du coup, je vais pas vous cacher, enfin l'atmosphère de cette lecture est très pesante, hein. C'est pas du tout une lecture légère, ni agréable, ni marrante, ni quoi que ce soit, c'est super lourd. Donc on se retrouve dans le moment présent, donc entre le père et le prêtre, mais on fait également des retours dans le passé, dans l'enfance du papa, également dans l'enfance du petit garçon et on voit que le papa s'en veut énormément de ce qui s'est passé. Il s'en veut parce qu'il a rien vu, il comprend pas comment ça se fait qu'il a rien vu. Il y a une très très grosse forme de culpabilité. Il y a également un parallèle qui est fait dans l'histoire avec l'histoire de Abraham et son fils Isaac. Oui, je crois que c'est ça, c'est Isaac. Donc Abraham qui selon la volonté de Dieu devait tuer son fils et finalement Dieu lui a dit qu'il ne devait pas le faire, enfin bref. Donc il y a un parallèle qui se fait entre l'histoire de Abraham et de Isaac et l'histoire de ce papa et de ce fils. Je trouve que le parallèle est très bien fait et c'est assez interpellant. Alors personnellement, je connais certains passages de la Bible parce que j'ai fait toutes mes années en religion, j'ai fait mes communions, mon catéchisme. Voilà, j'ai vraiment baigné très très fort dans le catholicisme, mais pour autant je connais pas tout dans la Bible et c'est vrai que ça fait partie je pense de l'Ancien Testament et c'est vrai que ça je connais pas trop. L'histoire donc comme ça de Abraham et de Isaac. Mais je trouvais ça intéressant de découvrir ça et de voir en fait toutes les horreurs qui sont écrites dans la Bible. Mais enfin bon, ça c'est encore un autre sujet. Pour en revenir donc à l'histoire, j'avais vu un peu des commentaires sur internet où les gens disaient que ils comprenaient pas pourquoi l'auteur avait décrit les scènes de viol à ce point là, que c'était immonde, etc. Donc j'avais un peu peur, je me suis dit mon dieu mais qu'est-ce que je vais lire quoi, qu'est-ce que je vais découvrir. Et finalement moi j'ai trouvé que c'était pas tellement détaillé, faut croire que j'ai déjà lu pire, j'en sais rien, mais j'ai trouvé que c'était pas trop détaillé. En tout cas c'était ce à quoi je m'attendais et ça ne m'a pas choqué plus que ça, enfin c'est choquant hein, c'est sûr. Mais ça va, je pensais vraiment qu'il allait y avoir du détail sordide quoi. J'avais peur de ça, mais en fait non. Voilà. On sait ce qu'il a fait au petit garçon. On le sait de toute façon parce que en fait le père découvre que son fils a été violé tout simplement parce que le petit garçon a une occlusion intestinale. Donc il n'arrive plus à aller aux toilettes, il a très mal au ventre. Et il est embarqué d'urgence à la clinique et là, en lui faisant des examens des intestins et du rectum, il découvre qu'il y a des lésions. Et donc là, voilà, le père, il s'effondre quoi en découvrant ça. Donc on peut facilement imaginer ce que le petit garçon a subi hein, du coup. Donc c'est horrible, mais pour autant c'est quelque chose je pense qu'on sait, dont on a tous conscience. Donc là le lire, c'est vrai que c'est immonde, mais c'est quelque chose dont on a
conscience, en tout cas la plupart des gens, voilà, maintenant on sait on connaît les abus que certains prêtres font aux petits garçons et voilà, c'est plus caché. Pour autant, ce que le livre dénonce également, c'est que ce prêtre qui a abusé de petits garçons, donc il en a abusé de tout plein, hein, c'est pas le seul, on découvre en fait dans une lettre que l'église a envoyée au prêtre que voilà, qu'ils allaient faire en sorte que l'histoire ne s'ébruite pas et ils allaient déplacer le prêtre dans un autre endroit et qu'ils ne devaient pas s'inquiéter, que ça n'allait pas se savoir. Ça montre bien que l'église est au courant, hein, de tous ces abus et voilà, c'est quelque chose, je pense qu'il ne faut pas être naïf, hein. Je pense que si on est tous conscients de ça, que l'église cache tout ça, le Vatican, etc. Voilà. Donc le livre dénonce ça aussi. Alors je me suis demandé si c'était une histoire vraie, mais en fait non, c'est pas une histoire vraie, c'est une fiction, mais c'est extrêmement proche de la réalité puisqu'il y a beaucoup de petits enfants qui ont vécu ça et qui continuent certainement à vivre ce genre de choses. Donc voilà, l'auteur a vraiment voulu écrire un livre pour dénoncer ça, pour aider, j'imagine, les petits enfants qui ont subi ce genre de viol. Et voilà, il voulait vraiment mettre le doigt là-dessus, sur cette monstruosité en fait qui existe dans nos sociétés. Donc ce livre, moi je vais pas vous dire que je l'ai forcément aimé, c'est compliqué de dire qu'on a aimé un livre pareil quoi, mais je l'ai trouvé vachement bien écrit, franchement c'est très très bien écrit. On voit que l'auteur s'y connaît très très bien au niveau catholique, au niveau église, de par les termes qu'il utilise. Moi il y a souvent des termes que je comprenais pas parce que ce sont des termes propres à l'église. Voilà, je connais pas spécialement, je dis moi j'ai fait mes communions mais j'ai oublié tout ça, toutes les conneries qu'on m'a appris dans mon enfance, parce que pour moi c'est vraiment des conneries, parce que je suis absolument contre tout ça, tout ce qui concerne l'église et tout, j'aime pas du tout. Donc j'ai vraiment oublié tout ça et du coup il y a plein de termes que je connaissais pas, mais pour autant j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai aimé lire ce livre. Mais voilà, il faut savoir que c'est quand même pas évident à lire, que c'est pas du tout une lecture légère à lire au bord de la plage, hein. C'est pas vraiment ça quoi. Mais voilà, c'est pour moi quand même un bon livre qui est très bien écrit et si vous vous intéressez au sujet, si vous êtes curieux et si vous avez un petit peu envie de voir ce qui est dit dans ce livre, je vous conseille quand même de le lire parce que voilà, c'est pas une grosse daube quoi, c'est bien écrit. Donc voilà par rapport à ce roman, si vous l'avez également lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez été choqué ou pas, voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. J'espère en tout cas que cette vidéo-ci vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!